Depuis quelques années, la ville de Conakry est envahie par des mototricycles communément appelés par les citoyens Bonbonna ou Namasté. Les conducteurs de ces mototricycles prennent 3 passagers derrière et 2 devant, plus le conducteur au milieu, contrairement dans certains pays de la sous-région comme le Libéria. Ces mototricycles sont en effet interdites par les autorités guinéennes de circuler sur tous les tronçons de Conakry à l'exception de celui de Madina, Marché, Kaporo, Lambaye jusqu'à Sonfonia T7. Mais par contre, certains conducteurs bravent cette interdiction et empruntent la transversale Lambaye-Sangoya et Sonfonia T7 Kabele. Depuis leur admission en République de Guinée, bon nombre de Conakrykas empruntent tous les jours ces mototricycles pour se rendre plus vite à destination malgré les risques et les tarifs élevés par rapport aux taxis normaux. Et de nos jours, nous enregistrons plus de 3000 mototricycles dans la circulation à Conakry. Mais si certains citoyens apprécient aujourd'hui ce moyen de transport rapide, les usagers de la route, les automobilistes et les motocyclistes sont unanimes et se plaignent de l'indiscipline excessive de certains conducteurs de ces mototricycles à Conakry. M. Savané Mohamed est un jeune entrepreneur et un usager de la route. Selon lui, l'admission de ces mototricycles dans la circulation en Guinée par le ministère des Infrastructures et des Transports est salutaire, dans la mesure où elle contribue à la facilitation des déplacements des citoyens. Mais il insiste également sur la formation de ces conducteurs. Nous constatons que les conducteurs de tricycles vraiment se comportent très mal dans la circulation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, ce que j'ai à dire, les tricycles, c'est... Au fait, les tricycles dans la circulation, c'est bon pour la population parce que c'est une facilité. Mais je pense que c'est l'État qui doit prendre ses dispositions en mettant les moyens pour que chaque chauffeur de tricycle puisse, avant d'avoir son tricycle et conduire sur la route, puisse faire une formation et pour qu'on puisse lui délivrer une licence pour qu'il puisse conduire son tricycle sur la route. Parce que là, on remarque que les tricycles ne sont pas trop, ils sont pas formés comme au code de la route, ils ne sont pas formés au comportement qu'ils doivent faire vis-à-vis des autres voitures, des voitures et motos et des autres engins de circulation sur la route, quoi. À la circulation, on les voit former 3 lignes, parfois même ils viennent entre les véhicules. Maintenant, ils arrachent les parachocs des gens, les rétroviseurs. Donc, qu'est-ce que ce comportement, est-ce que c'est un comportement sain? Non, c'est pas du tout sain. Tout ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. Au fait, tout ceci rentre dans ce cadre. Ils ne savent pas comment se comporter dans la circulation. Sinon, c'est une chose simple. Quand tu conduis, tu es là, tu sais ce que tu dois faire, tu ne sais pas ce que tu dois faire là, tu conduis bien pour ta propre sécurité et ne pas empêcher les autres aussi, ne pas les causer des torts. Mais ils ont été convoqués par la DGP de la police routière une fois, donc on les a fait certaines remarques, mais jusqu'à présent, ils continuent à avoir ce comportement. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment c'est un refus d'appliquer les règles de la circulation? Oui, c'est un refus parce que toute personne laissée à lui-même fait ce qu'il veut, mais car une fois qu'ils ont été convoqués, je pense que l'autorité aussi doit mettre des moyens pour pouvoir suivre ces tricycles, leur comportement, pour ceux qui ne respectent pas les codes, qu'on puisse les punir. Là, ça va les pousser à bien se comporter dans la route. Mais si on les laisse comme ça à eux-mêmes, ils feront du n'importe quoi s'il n'y a pas un suivi. Avez-vous été victime de leur mauvais comportement? Oui, maintes fois, c'est plusieurs fois même. Monsieur Ba Ibrahima également est un usager de la route. Lorsque je suis dans la circulation, les tricycles, la manière dont ces personnes-là roulent, la manière dont je les rencontre dans la circulation, il est très difficile de conduire les véhicules avec eux le plus souvent. Il y a plusieurs solutions. Il faut qu'ils se conformisent au niveau de la circulation, qu'ils soient au même rythme des véhicules et éviter assez de dépassements. Parce que vouloir dépasser, c'est provoquer des accidents. D'autres usagers, par contre,
qualifie d'incivisme le comportement des conducteurs de ces mototricycles et demande aux autorités une tolérance zéro contre tout conducteur n'obéissant pas aux règles de bonne conduite de la route. C'est le cas de M. Kake Sounoun. Qu'est-ce que vous dites par rapport au comportement des conducteurs de tricycles dans la circulation? Le comportement des tricycles est insécuritaire. Il constitue un danger pour eux-mêmes d'abord, pour les passagers et pour les autres usagers de la route. Parce que leur imprudence fait que parfois ils sont amenés à causer des dommages sur les biens d'autres personnes. Deux, ils sont un moyen de transport, ok, ils ont un avantage, mais qu'ils essaient de respecter un peu aussi la sécurité routière et la sécurité de leurs passagers. Parce que dans la circulation, on les voit former trois fils. Parfois, ils viennent, ils arrachent les rétroviseurs des usagers. Parfois, ils égratignent les véhicules des usagers. Quelles sont les précautions, les dispositions que l'État doit prendre, les autorités doivent prendre pour vraiment les ramener à être disciplinés dans la circulation? Ok, donc sur ce point, je dirais, déjà, il y a des forces de l'ordre, la police routière qui est là. Donc, qui doit veiller à ce qu'ils restent dans la ligne parce qu'ils ont des immatriculations. Quand c'est une ligne, qu'ils restent dans la ligne. Et pas de pitié pour ceux qui essaient de créer une deuxième ligne. Je suis d'accord avec eux qu'ils cherchent leur moyen de subsistance, mais c'est bon de chercher le moyen de subsistance dans la sécurité. En se disant, ok, je pourrais rentrer chez moi ce soir. Avez-vous été une fois victime de leur mauvais comportement? Oui, 3 fois mon pare-choc devant tout. Bon. Je ne vais pas les rejeter entièrement la faute. Les automobilistes aussi, parfois, il y a de l'incivisme. Mais eux, ils sont un moyen vulnérable. Eux, ils sont vulnérables. Les motards sont vulnérables. Eux aussi, ils sont vulnérables. Parce que eux, vis-à-vis d'un véhicule, je pense qu'ils sont en position de faiblesse. Donc, ils doivent conduire pour eux, pour leur sécurité et pour la sécurité des gens qui viennent en face d'eux. Monsieur Baldé Abdourahmane Douralex est un usager du tronçon Madina Symphonia T7. Je trouve que c'est des gens indisciplinés. Parce que j'ai tellement été victime de ces gens-là. D'abord, ils ne pensent même pas à leurs passagers. À plus forte raison, pensez aux usagers qui sont sur la route. D'abord, ils font de n'importe quoi. Donc vous les considérez comme des hors de la loi? Non, hors la loi même. Pour moi même, c'est des gens que je ne calcule même pas. C'est pourquoi je n'aime même pas le trajet de Lambani Taouyala. C'est des gens, non, ils sont invivables dans la circulation. Mais ils aiment former les 3 lignes. Ça, d'abord, ils sont champions. Entre les véhicules, ils cassent les rétroviseurs. Effectivement, ils sont champions à ça. 3e ligne. C'est pourquoi je vous dis d'abord, ils sont invivables, messieurs. Ils ne respectent pas les gens, ils ne respectent pas leurs passagers, ils sont arrogants, ils grattent ta voiture, tu n'oses même pas parler. C'est du n'importe quoi. Il faut que la sécurité prenne la responsabilité vraiment pour régulariser ces gens-là.